Bonjour Yunique, merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous, Keryoun, à Lorient. Pouvez-vous nous raconter votre histoire? Merci à vous déjà. Mon histoire, Carioun, c'est un gâteau breton déjà 100% sarrasin. On retrouve un petit peu en Bretagne depuis quelques temps de retrouver des gâteaux 100%. J'insiste bien là-dessus. Mais le mien aussi a la particularité d'être déjà d'avoir 5 ans. On est sur du bio également. Et c'est une recette de ma mère surtout. Donc ça c'est très important au niveau famille. On dit souvent en rigolant un petit peu que je lui ai piqué la recette, mais en fait j'ai surtout revisité en plus derrière au sarrasin. Voilà, donc ça fait 5 ans que je travaille là-dessus. On a une petite équipe ici dans le bas de ma maison. On a tout aménagé en labo. Et donc on a un gâteau assez original parce que déjà 100% sarrasin, bio également, donc avec 33% de beurre de baratte aussi, avec les vraies doses d'ingrédients, parce que le gâteau breton c'est avec des tiers. C'est un 4 quarts en tiers, donc c'est autant de beurre que de farine que de sucre. Moi je mets un petit peu moins de sucre et du jaune d'œuf. Voilà la recette originale. Et donc bien respecter les ingrédients, c'est déjà mettre la bonne dose de beurre, l'œuf de plus, le jaune d'œuf de plus. Ça c'est la petite recette de ma mère justement. Toujours quand on a un doute, on rajoute un œuf. Voilà. Et donc ça c'est typiquement, c'est bien chargé en œuf. C'est très important. Et donc voilà un petit peu la genèse du projet qui a démarré il y a 6-7 ans. Et Keryoun est vraiment né en 2018 avec le Festival Interceltique, le marché le mercredi et le samedi à Lorient. Et donc derrière, on est sur une cinquantaine de points de vente aujourd'hui. Voilà un petit peu la structure en place, quoi. Présentez-nous cette dernière merveille. Alors la dernière, en fait, qui n'est pas tant que sa dernière, en fait, qui est un des premiers gâteaux que j'ai créé. Donc il y a 5 ans, en fait, donc la recette de ma mère, qui est la recette traditionnelle du gâteau breton, c'est du froment, farine blanche. Et j'ai eu l'idée déjà de faire du sarrasin à l'époque, mais aussi donc 100% sarrasin, et aussi un 3 farines, qui est une idée d'un meunier qui on discutait des farines, il me dit est-ce que tu connais le millet et notamment les graines de millet. Je dis non, je ne connais pas du tout, donc en discutant de ça, il me présente des graines, j'en récupère, je fais un gâteau un petit peu on est à peu près à la moitié de sarrasin, je mets aussi du millet, des graines et de la farine. Et je crois que j'ai rajouté déjà à ce moment-là peut-être du maïs tout de suite ou pas, je ne sais plus si je l'ai fait à ce moment-là immédiatement. En tout cas, c'est 3 farines que j'ai lancées et qui est vraiment très très sympa aussi. Je l'ai arrêté pour faire uniquement du sarrasin, mais c'est celui-ci qui m'a donné l'idée de faire après mon craquant avec les graines de cacha torréfiées. Parce qu'en fait, on voit des petites graines de millet qu'on retrouve ici. Et ces petites graines de millet m'ont donné ce côté craquant qu'il y avait déjà dans le 3 farines, donné l'idée de développer le cacha avec une rencontre avec un copain pâtissier. Enfin, on a discuté de cacha, etc. Et c'est reparti là-dessus. Et donc j'ai mixé les deux en disant tiens, les graines de millet, du cacha, et on a tenté donc le 100% blé noir avec des graines de blé noir qui est devenu craquant. C'est quand même mon gâteau le plus vendu et qu'on retrouve un petit peu partout en Bretagne notamment. Donc des gâteaux bretons, mais pas que. Et non, pas que. J'ai mis le nez dans les citrons il y a déjà 6-7 ans. En fait, je suis un passionné d'agrumes. En fait, mon pari, c'était de les faire pousser à l'extérieur en permanence, donc pas de serre. Et je me suis en plus, depuis 4 ans, spécialisé en citron caviar. Donc j'ai une variété, on va dire une gamme, c'est pas vraiment une gamme, c'est un ensemble de variétés qui est déjà de 6-7 variétés de caviar différentes, ce qui est plutôt, on va dire, rare, même très rare. Et après j'ai des variétés comme on voit ici, ça c'est du pamplemousse caviar, c'est un arbre qui a 10 ans, qui est une belle bébête et qui produit, on est déjà en juillet, on a des petits bébés qu'on aura cet hiver, qui vont être à peu près gros comme ça, et qui sont fabuleux en termes de... Donc on a un petit côté pamplemousse, c'est des petites billes et très poivré, idéal pour faire de la pâtisserie, très rare. Ça, je pense que vous ne trouverez pas vraiment ça, même en importation, je ne suis même pas certain. On a de l'orange caviar, ça c'est un petit spécimen assez intéressant aussi. Pareil, il va devenir orange, c'est très bien pour la pâtisserie aussi. Et j'ai beaucoup développé le pamplemousse, le caviar rose, qu'on retrouve. Alors il est noir à l'extérieur, et la chair est rose. On en trouve ici en particulier. Voilà. Les petites bébêtes, là c'est pareil, on est au mois de juillet et on a déjà des belles petites choses à venir pour cet hiver. Ils sont même d'ailleurs particulièrement gros déjà.
Je les nourris bien en même temps. Voilà. Et puis ici, on a une variété qui est juste une pièce assez rare. C'est un pamplemousse. J'ai décidément le pamplemousse. C'est un citronnier papuana. Et papuana, Nouvelle-Guinée. Et c'est un arbre qui a 15 ans et qui nous fait des petits fruits super sympas également en caviar. Voilà. Et de là, je me suis tellement passionné qu'on est, on va continuer dans le délire où je suis passionné de vinaigre parce qu'on fait du vinaigre dans la famille depuis tout le temps et comme j'adore les agrumes, je me suis mis à imaginer de faire des vinaigres d'agrumes et qui ont une vraie particularité, c'est que au lieu de partir sur une base de vinaigre blanc, plus on rajoute du citron ou de la mangue ou de la framboise, ce qui se fait en général quand vous avez un vinaigre aromatisé. Moi, je suis parti d'un 100% jus. Donc là, par contre, c'est pas ma production de citron. J'aimerais bien à terme faire mes 4 saisons de citron, mais d'ailleurs, j'y réfléchis très sérieusement. Là, il me faut 80 kg d'orange pour faire à peu près une cinquantaine de bouteilles comme ça, à 3 mois, hein, le temps que ça travaille avec la mer à vinaigre que j'ai récupéré du cidre de famille, que j'ai nettoyé il y a 3 ans dans mes vinaigriers de citron et d'orange. Donc j'ai vinaigre d'orange également, que j'espère bien peut-être présenter l'année prochaine peut-être sur des concours très très original. Voilà, ça c'est fabuleux. Merci Unique. De rien.